Dans la parashat Lech Lecha, Akadosh Baruch Hu, Dieu demande à Abraham de se circoncire. Et d'ailleurs, c'est de là que nous allons apprendre cette loi, ce commandement de Dieu qui oblige toute personne du peuple juif qui a donné naissance à un petit garçon, à 8 jours, si l'enfant est en bonne santé et n'a pas de problème, il faut lui faire la Brit Mila. Et même si ça tombe un Shabbat. Alors bien sûr, il faut comprendre qu'est-ce qu'est le sens de ce commandement, de cette mitzvah. Et surtout comme on va le voir, qu'à la suite de ce commandement, après qu'Abraham va se circoncire, combien de choses extraordinaires vont se passer chez lui, sa vision de Dieu va être amplifiée de combien plus, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il va donner naissance à son fils Yitzhak, qui est la continuation du peuple juif qui naît avec Abraham, qu'après seulement avoir fait la circoncision, la Brit Mila. Pour comprendre ce que c'est la Brit Mila, il faut revenir sur un texte de la Gemara qui nous dit que lorsque le premier homme a fauté, la conséquence de sa faute était que Moshech Be'or Lato Haya. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'homme, c'est vrai qu'avant de fauter était spirituel, mais c'est ce corps spirituel qui a dégringolé, qui est descendu dans ce monde et qui a donné naissance à ce corps que nous avons, avec cette forme que nous avons. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les membres de notre corps ont leur source spirituelle là-haut. Et donc, le Brit, le Yesod, il a aussi sa source spirituelle là-haut. Et dans sa source spirituelle, il n'y avait pas cette fameuse peau en plus qui recouvre ce qu'on appelle la atara, la bague du Bérit. Et à la suite de la faute, de l'erreur, parce que ce n'était pas une faute volontaire comme on l'a plusieurs fois expliqué, mais que c'était une erreur dans le désir d'aller trop vite peut-être vers Dieu, mais dont les conséquences ont provoqué cela. Et comme je l'ai souvent ramené que c'était apparemment le désir que ça se passe ainsi de Dieu, a fait que lorsque l'homme s'est retrouvé sur la terre, Mosher Be'or Lato veut dire qu'il y a une peau qui a grandi et qui a recouvert quelque chose. Alors, bien sûr, pour comprendre quel est le lien et le rapport, je vais d'abord emmener le Midrash. Le Midrash raconte que, à l'époque de Rabbi Akiva en Eretz Israël, il était souvent en dialogue avec celui qui dirigeait les armées romaines ici en Israël, qui s'appelait Tornos Trophus. Et ce Tornos Trophus, à chaque fois qu'il a cherché à vouloir essayer de se montrer supérieur à Rabbi Akiva, il va à chaque fois subir une défaite, il va à chaque fois se sentir après humilié, en pensant vouloir venir se moquer du judaïsme et de Rabbi Akiva. C'est lui qui va se retrouver finalement rabaissé et humilié. Et il est tellement fou de rage de cela qu'on va voir par la suite ce qui va se passer avec lui de sa défaite. En tous les cas, lors d'une discussion qu'il a avec Rabbi Akiva, il lui dit: dis-moi,
qu'est-ce qui est plus grand? Les actions de Dieu ou les actions de l'homme? Alors, bien sûr, Rabbi Akiva a tout de suite su quelle était la pensée qui était derrière dans la tête de Tonostrophos. Il lui a dit, je sais ce que tu viens me poser comme question. En fait, c'était un piège. Il voulait lui dire qu'est-ce qui est plus grand. Il était persuadé que Rabbi Akiva allait lui répondre d'emblée, c'est l'action de Dieu. Et la suite était de venir lui dire, alors si les actions de Dieu sont plus grandes, comment se fait-il que l'homme vient rectifier l'action de Dieu? Puisque vous, il savait ce qu'était le sens de la Mila. Lui savait que la Mila, c'était de retirer une peau qui est en plus, qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine, qui est mauvaise. D'ailleurs, cette peau-là, qui est coupée, retirée, il faut ensuite la mettre dans la terre. Pourquoi? Lorsque le serpent, qui n'était pas un serpent comme nous le pensons aujourd'hui, celui qui a fait fauter l'homme et la femme, qu'on appelle le serpent dans la Torah, et qui ensuite, dans la concrétisation dans ce monde, s'est retrouvé dans cette forme de serpent que nous avons, il est dit sa nourriture, c'est de la terre. Il y avait énormément d'explications à cela, c'est-à-dire qu'elle a le goût qu'il a dans tout ce qu'il veut manger, un goût de terre, n'a pas un goût n'a pas de plaisir à la vie. Et en tous les cas, étant donné que c'est ce surplus de peau qui se trouve dans le corps de l'homme et qui, même sur un plan hygiénique, est reconnu aujourd'hui par la médecine comme quelque chose d'inutile qu'il faudrait retirer, qui peut éviter beaucoup de maladies, donc on doit ensuite le mettre dans la terre pour bien dire que c'est ce qui revient au serpent, c'est-à-dire que ce que lui a provoqué retourne chez lui. Et donc, apparemment, Dieu a fait quelque chose d'imparfait, et voilà que l'homme vient parfaire ce que Dieu a fait. Donc apparemment, les actions de l'homme sont plus grandes. C'était ça le but de la discussion de Tonostrophos. Donc dès l'instant où il a posé à Rabbi Akiva la question, qui est plus grand, est-ce que l'action de Dieu ou l'action de l'homme? Il lui a dit, je sais sur quoi tu viens me poser ta question. Et il lui a dit, je vais te poser une question. Qui est plus grand? Le meilleur pâtissier ou le paysan qui apporte du blé? Il lui a dit, avec le meilleur pâtissier, on peut mourir de faim. Avec un paysan qui amène du blé, on peut continuer à vivre, même si c'est pas très bon, mais on a quelque chose à mettre sous la dent, et on ne va pas mourir de faim. Alors quel était le sens profond de ce qu'a voulu lui enseigner Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, à travers cette parole, a en fait révélé tout le secret du but de la création. Dieu crée un monde pour une seule raison, pour faire du bien. Il crée le temps, il crée l'emplacement, tout est des créatures de Dieu. Nous vivons dans un emplacement et dans un temps qui est en fait imaginaire. Ça nous paraît être une réalité, mais je vous le répète, comme je le dirai à chaque fois dans mes cours, je le dis souvent, le temps est une création de Dieu et l'emplacement est également une création de Dieu. Donc Dieu crée tout un système pour faire du bien. Simplement, le bien est vraiment complet que lorsque l'homme seulement a la sensation de mériter ce bien et non pas de le recevoir en cadeau. Si on veut aider un malheureux qui n'a pas de travail, alors au lieu de lui donner de l'aumône et de l'humilier, l'homme intelligent va lui faire croire qu'il a besoin de ses services à cette personne-là, même si ce n'est pas vrai, et ensuite le payer. Et de cette manière-là, il va l'aider d'une manière honorable et non pas humiliante. Donc Dieu, en créant le monde, si tout ce qui crée Dieu est parfait, l'homme n'aurait rien eu à faire, et donc il aurait reçu du bien de manière qui est humiliante et non pas avec le plaisir total. Donc qu'est-ce que fait Dieu dans la création de ce monde? Il crée d'abord quelque chose qu'il va détruire, incomplet, imparfait,
qu'il détruit et qu'il ensuite va donner la possibilité à l'homme de le parfaire et de le reconstruire. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais citer le Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar. Dans son commentaire sur la paracha de Bereshit, où il vient expliquer pourquoi toutes les premières générations, les hommes vivaient si longtemps. Adam Arishon, 930 ans. Et son époque, c'est une époque où les hommes vivent des siècles entiers. Comme vous l'entendez, Adam Arishon a vécu 930 ans. Et puis on voit qu'avec le temps, l'âge de vie va en diminuant. Alors pour expliquer cela, nous dit Rabbi Haïm Ben Attar que il y a un roi qui voit des serviteurs et à chacun il remet une quantité importante de diamants qui sont encore enveloppés de leur poussière et de leur terre et de leur tout ce qu'il faut, et il leur donne à faire ce travail. Alors il lui donne par exemple 900 diamants, à l'autre il leur donne 800, à l'autre 950, des grandes quantités, et il leur dit on se revoit dans un certain temps, il leur donne le temps qu'il faut pour travailler là-dessus. Et voilà que au moment voulu, quand reviennent tous ces artisans, à sa grande stupéfaction, non seulement qu'ils n'ont pas poli et nettoyé les diamants, mais ils ont même sali des diamants avec encore plus de boue. Et donc, il dit, bon, puisque c'est comme ça, il prend d'autres artisans et il décide de leur donner beaucoup moins de travail à faire. C'est-à-dire, donc, il faudra plus d'artisans à cela, pour qu'ils puissent au moins faire ce qu'il leur a donné. Et c'est comme ça que le Or HaHaim HaKadosh explique que lorsque les premières générations après Adam Arishon ont constamment fauté, donc non seulement qu'ils n'ont pas réparé, n'ont pas atteint le but pour lequel le monde a été créé, mais ils ont au contraire abîmé ce qu'on leur a donné, donc la vie va en diminuant. Dieu a créé la base, c'est-à-dire le début de la réparation. Le début, c'est comme le blé. Pourquoi Dieu ne fait pas pousser du pain de la terre? C'est exactement l'image qu'on doit avoir de ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on prend du blé, il faut lui enlever le son qui est autour, d'abord enlever la paille, enlever le son, enlever tout ce qu'il faut, le moudre et le mélanger à l'eau, le faire cuire. Et tout cela, Dieu l'a donné à l'homme à faire parce qu'il a voulu que l'homme vienne parfaire la création de Dieu. C'est dans ce but. Et c'est pour cela que l'homme donc est imparfait et a besoin de se parfaire. Pour bien comprendre l'image de ce que c'est cette impureté, c'est pas qu'une peau, mais c'est une impureté qui est dans l'homme, qui n'a pas eu la Brit Mila. Ce qu'on retire à l'homme après 8 jours va être retiré chez la femme à environ l'âge de 40 ans. C'est-à-dire que l'équivalence de cette impureté qui est sur l'homme à sa naissance, c'est ce qui va accompagner le cycle qu'ont les femmes pendant à peu près 40 ans de leur vie. Et lorsque ce cycle s'arrête, c'est comme si qu'elles avaient subi la Brit Mila, qu'on leur avait retiré aussi cette impureté qui est en elles. Et c'est au moment où elles ont ceci, l'impureté est très forte en elles, et c'est pour cela qu'il faut ensuite les 7 jours de pureté, et ensuite rentrer dans un mikvé, dans un bain rituel particulier. La douche ne pourra jamais repousser cette impureté qui a habité la personne pendant ces jours où elle a reçu son cycle. Et c'est qu'après 7 jours de pureté, et en s'immergeant complètement dans cette eau pure, que la touma, cette impureté, peut se séparer d'elle.
Bien sûr qu'il faut le savoir, que l'homme qui va malheureusement ne pas respecter les commandements de la Torah, il va donc pénétrer avec son bride où il ne faut pas, même si on lui a fait la mila, mais spirituellement il aura de nouveau recouvert son bride d'impureté, et on va voir tout de suite que cette impureté est en relation avec la croyance qui anime, la croyance en Dieu qui anime chaque homme, qui est au fond de chacun de nous. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette action de Brit Mila, il y a deux actions. Et de là, je voudrais lancer un appel à tous ces moralim, ceux qui pratiquent la circoncision, et bien sûr qui veulent se faciliter la tâche, trouvent des moyens aujourd'hui de faire ces deux actions en une. Et je vais expliquer ce que cela veut dire. En fait, quand cette peau dont on parle, il y en a deux, il n'y en a pas une, il y a deux peaux. Et quand le Moël les tire assez bien et place ce qu'on appelle le magen, cette barre en fer qui va protéger que soit coupé que la peau et pas plus, si on le fait de manière normale, sans faire ce que je vais vous expliquer tout ce que font certains Moalim, lorsqu'on va couper, la peau supérieure aura été coupée plus que la peau inférieure, donc la peau supérieure va repartir assez loin, et donc elle ne couvre plus la bague qu'il y a au bout de ce membre, mais la peau inférieure n'a pas été assez coupée, et donc à ce moment-là, le Moël, avec les deux ongles qu'il a là sur les pouces, doit déchirer cette peau et la retourner sur la peau supérieure, et donc à ce moment-là, de manière à ce que la bague et ce bout qu'on appelle la atara soit découverte et apparaisse. Que font les Moalim aujourd'hui pour se faciliter la tâche? Avant de commencer la mila, ils ont une petite pointe avec le bout arrondi qu'ils rentrent sous la peau intérieure, et donc ils se mettent à tourner comme ça dans tous les sens pour décoller la peau inférieure du membre. Et donc ensuite, quand ils tirent très fort les deux peaux, même celle de l'intérieur est tirée tellement fort, et lorsqu'ils coupent, les deux sont complètement repartis vers le haut, et la bague a été découverte, et ils n'ont plus à faire cette action qu'on appelle la péréa, de retourner la peau intérieure sur la peau inférieure sur la peau supérieure. Il faut qu'ils sachent qu'ils n'agissent pas bien, et qu'ils ont tort d'agir comme ça. Et qu'ils doivent faire les choses comme elles doivent être, comme elles ont toujours été faites dans toutes les générations, qu'il y a donc deux actions. Qui nous les explique tellement bien ces deux actions, c'est le Beth Halevi, le père du Rav Chaim de Brisk, dans son livre Beth Halevi, explique cela il se réfère à l'Agmara. Il dit dans l'Agmara, il y a deux sortes de dictons qui ont été dits sur la Mila, qui ont l'air de se contredire. D'un côté, il est dit Me'usa Mila Shinigbo de Kochavim, c'est un dégoût, ce qu'on doit faire au moment de la Mila, ce qu'on doit retirer, c'est un dégoût. Et ceux qui n'ont pas la Mila ont ce dégoût sur eux. Et d'un autre côté, il est dit Gedola Mila Shinichretuba Yud Gimel Beritot, qu'elle est grande la Mila, car elle a des liens, 13 liens entre l'homme et Dieu sont créés par la Mila. Alors il dit oui, il y a deux actions. La première, en retirant cette peau, et surtout la peau supérieure, avec une petite partie de la peau inférieure, quand on les retire et qu'on les coupe, ça c'est un dégoût qu'il faut donc mettre en terre. Mais ce geste ensuite de prendre, qu'on appelle la péria, de prendre la peau inférieure qui a été coupée moins que la peau extérieure et de la retourner sur la peau supérieure et faire découvrir la bague, ça
c'est un lien, c'est un pacte qui est créé entre l'homme et Dieu. Il faut savoir qu'à ce moment-là précis, si on pouvait le voir, si on avait les yeux pour le voir, on verrait le nom de Dieu gravé sur cet enfant auquel on a fait la Brit Mila. On verrait les lettres Yud, ensuite He, Vav et He. On verrait les 4 lettres du nom de Dieu. À ce moment-là précis. Lorsque l'homme ensuite agit mal, c'est comme si qu'il prenait le nom de Dieu et qu'il le bafouait. Et c'est pour cela que c'est si grave pour un homme d'avoir des agissements qui sont contraires à la Torah. Mais bien sûr, il faut pour cela peut-être bien penser, réfléchir comment ne pas arriver aux erreurs et aux bêtises. Il faut savoir que même lorsqu'il ne s'agit pas d'union interdite, il faut savoir que la gravité pour un homme de délibérément faire sortir de lui des spermes, c'est une faute très 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 grave. Que l'homme doit savoir que c'est quelque chose de complètement interdit par la Torah et que l'homme qui fait ça va donner naissance à des formes de corps spirituels qui ne voient pas, mais il y en a qui malheureusement les ont même vus et qui vont ensuite pouvoir faire énormément de mal à la personne. Il faut savoir que c'est pas du jeu, et d'où l'importance d'éduquer, de faire grandir un enfant dans la sainteté. Ça commence bien sûr dans les pensées qu'ont les parents au moment de la conception. Ça va continuer par la manière dont vont se nourrir la maman avant et pendant la grossesse de cet enfant. Ça va être ensuite, est-ce que pendant cette Brit Mila, des paroles de Torah vont être dites, des brachot vont être récitées, ainsi de suite, ou pas? Ça va être ensuite, dans l'éducation qu'on va donner à cet enfant, est-ce qu'on va lui mettre en face de choses qu'il ne doit pas voir ou non? Et donc, si on arrive à le faire grandir dans la sainteté, bien sûr, en étudiant la Torah, il comprendra la gravité de d'abord, avant tout, ne pas provoquer chez lui des pertes de ce liquide qu'est le sperme. Bien sûr, attention, il faut faire une différence entre celui qui, sans le vouloir, a eu des éjections la nuit, pendant qu'il dormait, bien que c'est une chose qui lui est arrivée, c'est pas par hasard, et donc il doit comprendre qu'il a des choses auxquelles il doit faire attention. C'est peut-être qu'il s'est exposé à des visions qu'il fallait pas avoir, à toutes sortes de raisons, ou il a pensé aux dépenses qu'il fallait pas avoir. Mais ça, au moins, se répare si la personne regrette et fait attention à ne pas ce que ça ne lui arrive pas, tout en récitant tous les soirs la lecture du schéma avant d'aller dormir. L'homme peut réparer cela. Par contre, celui qui aura délibérément réveillé, fait cette action qui est une action bestiale, qui est une action qui est contre la Torah, immorale, ou tous ceux qui ensuite ne vont pas respecter les interdits de la Torah, qui lui interdisent d'avoir des relations avec aucune femme au monde, et elles ne peuvent savoir lieu que lorsque l'homme se marie selon la halakha, et que cette femme soit allée au mikvé avec une femme qui lui est permise. C'est seulement dans ce cas-là que l'homme devra avoir une relation. Et quand il le fait dans les règles de l'art, c'est une action grandiose qui va unir dans les mondes supérieurs des lumières inimaginables. C'est quelque chose de pur et de saint et de tout ce que l'on veut quand c'est fait comme il se doit. Et d'ailleurs, le Zohar nous dit que ceux qui ne respectent pas cela, leur argent ne va pas dans les bonnes causes. Et croyez-moi, combien de gens aujourd'hui pensent
faire de la tzedaka, et combien de fois malheureusement cet argent n'arrive pas à la bonne adresse, à la bonne personne, à la bonne cause, et souvent c'est mal utilisé. Celui qui respecte cette loi, ces lois, alors sera bien dirigé. Pourquoi? En fait, c'est donner. Simplement, si l'homme donne au bon endroit, alors l'argent qu'il donnera ira aussi au bon endroit. Si l'homme ne fait pas attention à ce que de lui ne soit pas faite une action qu'il ne faut pas faire, alors dans l'argent qu'il donnera, se passera la même chose. Et d'ailleurs, une des réparations du Brit Mila, des actions mal faites avec la Brit Mila, c'est ensuite de donner de son argent à ceux qui respectent la Torah à 100% et qui diffusent la Torah et qui sont vraiment dans la sainteté, dans la pureté, dans la bonne voie et dans le bon chemin. Sachez que il est dit dans le Midrash, Lo avdu bene Israël avodah zara ela kedei le'atir la'atzmam het ha'arayot. Quand on voit dans l'histoire que des fois le peuple d'Israël se relâche et veut chercher toutes sortes de croyances idolâtres qui paraissent tellement stupides, c'est pas qu'ils recherchent l'idolâtrie, c'est qu'ils recherchaient tout simplement une sorte de croyance où on pouvait leur tolérer de donner libre cours à leurs vices, à leur immoralité. Croyez-moi que l'homme qui veut vivre heureux est l'homme qui sait protéger ses yeux, sa pensée et domine totalement son corps et ses gestes et vit dans l'harmonie. Et c'est pour ça qu'il est dit sur cette mitzvah, Hitalech lefanai veheye tamim. Va dans mon chemin et sois la perfection, c'est celui qui respecte les lois de la Brit Mila. Il est tout aussi grave pour une femme d'avoir des relations quand elle est nida, quand elle est indisposée, ou d'avoir des relations avec un homme qui lui est interdit, qui n'est pas son mari avec lequel elle s'est mariée religieusement. Je suis souvent très choqué de voir qu'en France, j'entends des jeunes se fiancer et puis prévoir leur mariage dans 2 ans. Il faut le savoir. Essayez d'arriver vite à la maturité, en conscience que pour vivre une vie sainte, il faut se marier pour pouvoir vivre de manière sainte et dans les règles de l'art, et savoir tout faire pour ne pas trébucher. Je voudrais juste finir ce cours par ce que je vous ai dit au début. Que s'est-il passé ensuite avec Rabbi Akiva et avec Tonostrophus? Ce Tonostrophus, sa femme était une femme d'une très grande beauté, mais ce n'est pas juste la beauté physique que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, il faut savoir que dans l'histoire, pendant je ne sais pas jusqu'à quel moment ça s'est arrêté, et pendant des générations et des générations, depuis la création du premier homme, il y avait des gens qui naissaient avec la peau qui était comme lumineuse, comme de la lumière qui sortait de leur peau. C'était quelque chose de très très beau, de très particulier, et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient cela, mais des personnes qui avaient cela avaient une beauté qui était très très attirante, très particulière. La femme de Tonostrophus Aracha avait cela. D'où vient cette lumière qui émanait de la peau? C'est des résidus de lumière qu'avait Adam avant la faute. Et donc, à chaque fois que Tonostrophus rentrait chez lui, il racontait à sa femme: ah, j'ai cherché
à rabaisser Rabbi Akiva, mais c'est encore lui qui a eu le dessus sur moi. Et donc il rentrait de plus en plus contrarié, vraiment morose, mélancolique de ses défaites dans les discussions qu'il avait avec Rabbi Akiva. Et un jour sa femme lui a proposé, lui a dit, tu sais quoi, j'ai un moyen pour que tu aies enfin le dessus sur lui. Je vais utiliser un moyen, si tu es d'accord, tu verras que là, tu vas l'avoir complètement, tu pourras même après te débarrasser complètement de lui, tu pourras avoir pas seulement le dessus, tu pourras après même le faire quitter ce monde sans problème. Je sais que leur Dieu ne supporte pas l'adultère. Alors si tu veux, si tu acceptes, elle propose à son mari d'aller se prostituer chez Rabbi Akiva, sachant pertinemment, elle n'est pas juive, mais elle sait pertinemment que si elle arrive à faire trébucher Rabbi Akiva, ça ne sera plus le même Rabbi Akiva, et donc il aura tout perdu de sa sagesse et de son savoir, il ne sera plus le même personnage, et son mari aura le dessus, et pourra donc ensuite faire de l'escrime. Et imaginez-vous bien que ton Nostrophus accepte cette proposition, que sa femme aille se prostituer avec Rabbi Akiva, juste pour qu'il puisse avoir sa revanche et se venger de toutes les fois où Rabbi Akiva a eu le dessus sur lui. Et donc elle s'habille dans sa meilleure parure et elle vient dans tous ses éclats pour provoquer Rabbi Akiva. Et lorsque Rabbi Akiva la voit, il a une réaction très bizarre. Il rit, d'abord il crache, d'une manière bien sûr correcte, mais il crache quand même. Cracher dans le sens, je vais vous l'expliquer tout de suite, à cette époque, chez les hommes, chez toutes les personnes, les hommes ou les femmes, quand il y avait de l'eau qui arrivait à la bouche par quelque chose qui était provoquant ou attirant même dans la nourriture, alors les gens crachaient, donc c'était pas quelque chose d'incorrect. Donc il se met à cracher. Ensuite, il se met à rire. Et après, il se met à pleurer, des larmes. C'est comme ça, dès qu'elle apparaît avant qu'elle lui parle, alors elle est très très surprise de voir quelqu'un qui a d'abord craché, qui a été capable d'être dans la joie, et ensuite pleurer. Elle lui dit, dis-moi, tu pourrais m'expliquer ce que tu viens de faire? Il dit, deux des trois choses que tu viens de faire, je peux te l'expliquer, la troisième chose. Lorsque tu apparais devant moi, en surprise comme ça, je t'ai vu sans le vouloir, parce qu'ensuite il ne l'a pas regardé. Étant donné que tu es venu pour me provoquer, donc il existe un moyen, lorsqu'on voit ce qu'il ne faut pas voir, alors on prend un mouchoir, on crache. Cette salive qu'on retire de la bouche nous aide à retirer le mal que la vue a eu en voyant ce qu'il ne fallait pas voir. Donc c'est pour ça. Pourquoi j'ai ri, je ne peux pas te le dire, mais pourquoi j'ai pleuré, je vais te le dire. Quand j'ai pensé que cette lumière qui est sur ton corps, qui vient de ton âme, va être un jour sous la terre, ça m'a rappelé la faute d'Adam Arishon, et ça m'a fait pleurer de savoir que des parcelles divines doivent repasser sous la terre avant d'être réparées, et ainsi de suite. Elle a dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me donnes la troisième, la raison pour laquelle tu as ri. Alors finalement, il a accepté de le lui dire. Il lui a dit, tu vas être bientôt veuve, tu vas vouloir te convertir et tu vas te marier avec moi. Elle retourne chez elle, bien sûr, sans avoir atteint son but. Et elle rentre et elle dit à son mari, eh ben, je comprends. C'est pas un homme, c'est plus qu'un homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est un saint, c'est plus qu'un ange. Et elle lui dit, c'est vrai que je t'ai parti, mais je comprends que tu n'auras jamais le dessus avec lui. Et à ce moment-là, ton Nostrophus va comprendre la grandeur du peuple juif,
va chercher à faire la mila par lui-même et il va mourir de cela. Il va vouloir retirer ce mal qui est en lui parce qu'il comprend la grandeur du peuple juif. Il va mourir. Et effectivement, finalement, la veuve de Tonostrophus va se marier à Rabbi Akiva alors qu'il a déjà un âge très avancé. C'est bien après qu'il avait été marié avec Rachel, la fille de Kalba Savoie. Et le Harizal de nous expliquer que dans les lettres Akiva, on a les lettres Yaakov. De la même manière que Yaakov avait eu Rachel et Léa, il dit Rabbi Akiva a d'abord eu Rachel et ensuite il a eu la parcelle de Léa qui est venue dans cette femme. Et rien d'étonnant au fait qu'elle soit venue dans cette femme-là qui n'était pas juive, qui s'est convertie ensuite. Pour mieux le comprendre, revenez sur le cours qui a été fait sur Bereshit, sur les deux Chava, et ça vous donnera une explication. Que Dieu nous aide à aller dans ce chemin de pureté, de sainteté, et qu'on respecte cette loi de la Brit Mila comme il faut toute la vie. Amen, ve Amen.